Une désillusion telle que le tome 9 de Cherub. Est-ce que le tome 10 m'a plu? Après le tome 9, ça pouvait pas être pire. Salut à tous et à toutes et on se retrouve pour une nouvelle book review sur la Bibli de Vince. Et on va parler aujourd'hui du 10e opus de Cherub, le grand jeu. Alors, il a été paru en France en 2012 et en Angleterre en 2008. L'écrivain est bien sûr Robert Muchamore. Et le prix a un peu augmenté, celui-ci est de 6,95 pour la version de poche, et la version brochée, comme je dis à chaque fois, est environ autour des 15 €. Voilà. Donc comme d'habitude, on va faire d'abord le résumé, et par la suite, on va attaquer tout simplement l'analyse. Dans le résumé, cette fois-ci, il y aura un timecode, donc je vous dirai quand est-ce que vous pouvez éventuellement passer directement à l'analyse si jamais vous ne voulez pas regarder tout le résumé et connaître tout le livre. On passe de suite au résumé. C'est le résumé. La première partie du livre est centrée sur l'infiltration de James Adams au sein d'un groupe d'agitateurs dont le chef veut se doter d'armes lourdes. La seconde partie montre l'affrontement d'une équipe de soldats britanniques contre des soldats américains dans le camp d'entraînement militaire de Fort Reagan aux USA. C'est une ville fictive plongée dans la guerre civile avec quelques milliers de figurants dans cette petite ville. D'un point de vue numérique, la guerre semble déséquilibrée. Des milliers de soldats américains face à des agents de Cherub, 10 agents de Cherub plus précisément, commandés par l'Ukrainien Kazakov. Ce dernier déteste les Yankees, mais compte bien gagner la guerre, même s'il doit utiliser des méthodes peu catholiques. Vous avez un timecode qui s'affiche juste ici pour tout simplement passer à l'analyse si vous ne voulez pas écouter tout le résumé, et sinon, vous restez avec moi. Allez, je vous laisse 3 secondes, ouais les 5, il y en a marre, 3 secondes. 3, 2, 1, on est parti. Par ailleurs, les Britanniques, donc les 10 agents de Cherub, vont gagner cette guerre, en utilisant vraiment des méthodes pas du tout catholiques. Ensuite, Kazakov et James sont priés de partir du fort dû justement aux différentes méthodes qui ont été utilisées. James étant initié au comptage de cartes au jeu du blackjack, les deux compères vont utiliser une stratégie pour gagner beaucoup d'argent. Le comptage de cartes étant tout simplement illégal dans les casinos, une scène rocambolesque où James justement va plus ou moins se faire prendre en flagrance. Cependant, bien sûr, James va se faire choper dans une tricherie, et il y a une scène plutôt assez drôle, assez rocambolesque, où James justement va fuir le casino et passer par le métro, etc. C'est assez drôle. Et d'ailleurs, pour finir sur le livre, ils vont gagner énormément d'argent. Je me rappelle plus la somme, mais énormément d'argent. Le résumé est terminé, passons de suite à l'analyse qui cette fois-ci va être beaucoup plus sympathique qu'au tome précédent. On y va. Analyse. Pour cette analyse, voyez-vous, il y a un point négatif. C'est le fait que la première partie du livre est ennuyante. Ouais, le fait que James soit dans un groupe d'attardés mentaux, c'est un peu chiant. Mais c'est le seul point négatif que je trouve. Vraiment. Ensuite, que des points positifs. L'épisode sur le Fort Reagan est exceptionnel, la stratégie est extraordinaire, le personnage de Kazakov est tout simplement génial, avec sa détestation des Américains, qu'il appelle d'ailleurs les Yankees, qui nous rappelle les séquelles qu'ont laissé la guerre froide entre les Américains et les Russes. Le titre Le Grand Jeu qui est super bien trouvé. D'habitude je trouvais que c'était moyen, mais là c'est vraiment super bien trouvé, c'est-à-dire que Le Grand Jeu renvoie donc forcément, entre guillemets, au jeu, vu que c'était une guerre fictive entre les Américains et les Britanniques, mais aussi au jeu du blackjack, où James risquait gros, et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve la couverture magnifique en poche. C'est que là, on voit exactement donc le jeu du blackjack, et juste ici, on voit une personne qui tire, et donc ça rappelle très très bien les deux, et je trouve vraiment cette couverture absolument magnifique. Donc pour une fois là, la couverture est vraiment très très belle. Et enfin, et je crois que c'est
sûrement la première fois où Robert Muchamore joue aussi bien de ce fil conducteur là, c'est tout simplement l'angoisse et l'adrénaline. L'angoisse au moment de la guerre, donc parce que bah, mine de rien, si jamais on est tué, c'est un peu chiant, il y a 24 heures où on peut rien faire. Et l'adrénaline est aussi l'angoisse du jeu de blackjack, où justement pour ceux qui ont regardé le résumé jusqu'au bout, vous savez de quoi je parle. Voilà, donc vraiment, si je devais recommander le tome 10, je le ferais. Je le ferais sans problème. Sans problème, je recommande le tome 10, qui est vraiment sympathique. Il n'est pas énorme, il n'est pas génial, il n'est pas extraordinaire, mais c'est un bon livre qui est rapide à lire, où vraiment on est dedans, on va dire, à partir... après ce petit moment où James est en mission, le début, enfin la première mission du livre, ensuite vraiment c'est extraordinaire, donc je vous le conseille sans trop de soucis. Et puis cette vidéo est à présent terminée, ouais j'adore faire des transitions, cette vidéo est à présent terminée, donc je vous invite à liker, à partager, à dire dans les commentaires si vous aussi vous appréciez ce tome, et surtout ne parlez pas d'autres tomes qui vont aller après, que je vais faire après tout simplement parce que peut-être je ne les ai pas lus, voilà, donc évitez de spoiler, ça me ferait plaisir. Je vous invite à me rejoindre sur Twitter, Facebook, de toute façon tout s'affiche et tout est dans la description. Je vous dis ciao tout le monde et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Délire de Vince. Bye tout le monde.